L'invité de la matinale. KTO Radio. Le Christ est la lumière des peuples. C'est par ces mots que commence la Constitution conciliaire Lumen Gentium, l'un des 4 documents promulgués par le Concile Vatican II il y a exactement 60 ans, le 21 novembre 1964. Une définition sans précédent du rôle des laïcs qui est notamment énoncée. Je vous propose ce matin d'en parler avec le Père François Audinet qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Vous êtes maître de conférences en théologie pratique aux facultés Loyola Paris. Alors, dans ce texte conciliaire sur l'Église, on parle de l'introduction d'une théologie du laïcat. Quelle a été l'innovation des pères du Concile ? Alors on peut dire que leur innovation, ça a été de prendre en compte ce qui se passait dans l'Église à leur époque, notamment avec le grand mouvement qu'on a appelé l'Action catholique, où beaucoup de laïcs s'engageaient dans leur milieu. Alors il y a eu les ouvriers, les agriculteurs, etc. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans un monde où la foi catholique n'était plus du tout une évidence, eh bien c'était largement sur les laïcs que reposait la possibilité d'annoncer la foi, de partager l'appel à vivre avec le Christ, etc. D'installer, on va dire, des lieux d'église là où ils étaient. Tout ça s'est beaucoup développé dans la première moitié du XXe siècle et le Concile Vatican II a pris en compte ce qui se passait, ce renouveau, on peut dire, de l'apostolat des laïcs, comme on le disait à l'époque, comme on le dit encore parfois maintenant. Et donc, à partir de ça, le Concile a développé une théologie du laïcat. Donc c'est assez intéressant parce qu'elle vient de la réalité, on peut dire du terrain, et puis elle est explicitée théologiquement par le premier texte d'un concile dans l'histoire de l'Église qui parle des laïcs spécifiquement. Qu'est-ce qui évolue par rapport à ça ? Quel est le grand changement de Lumen Gentium ? Alors je ne suis pas sûr qu'on puisse parler sur ce point d'un changement, on pourrait plutôt parler d'une explicitation, c'est-à-dire de quelque chose qui est reconnu et dit sans forcément un changement majeur. En tout cas, la force de Lumen Gentium, c'est d'articuler ce qu'elle a appelé le mystère de l'Église, c'est-à-dire parler de l'Église comme peuple de Dieu, de même qu'il y a un peuple à la suite de Moïse, de même que Jésus appelle un peuple à le suivre. L'Église est conçue comme un peuple où tout le monde a une dignité égale, et ça, c'est ancré dans le mystère de l'Église. Et donc d'articuler ça, cette vue, on peut dire en profondeur, avec une vue réaliste de la mission des laïcs, au moment où le Concile écrit, et on se rend compte que 60 ans après, c'est une perspective qui n'a pas forcément vieilli. C'est-à-dire ce que le Concile dit de la place des laïcs, de leur rôle, de leur mission, c'est quelque chose qui reste parmi des textes très actuels dans les textes conciliaires. Alors il y a une continuité dans la mise en œuvre de Lumen Gentium. Le pape Saint Jean-Paul II a écrit en 1998 dans son exhortation Christi Fideles Laici qu'on ne peut plus décrire les fidèles comme des non-clercs. Alors, en faisant ça, Jean-Paul II était à la fois dans la ligne de Lumen Gentium, et à la fois il allait justement un tout petit peu plus loin, et c'est aussi tout le processus de réception après Vatican II, que de continuer dans le chemin entrepris, pas seulement de répéter, mais de continuer. Et quand Jean-Paul II dit ça, en fait, il se situe par rapport à Lumen Gentium, où les laïcs sont définis comme ni clercs, donc pas prêtre, diacre ou évêque, ni religieux. Alors c'est une définition évidemment négative, et Jean-Paul II a tenu à remettre la définition des laïcs à partir du baptême, et puis à partir de leur appartenance commune au peuple de Dieu. Et donc pas de les définir à partir de ce qu'ils ne sont pas, mais de les définir à partir de ce qu'ils sont donnés, et de ce qui leur est donné, et de ce qu'ils sont appelés à donner à notre monde et à l'Église. Alors, pape Benoît XVI en 2009 indique également que les laïcs ne sont plus des collaborateurs du clergé, mais des co-responsables de la mission de l'Église. Le pape François en parle aussi régulièrement. Qu'apporte justement le pape François, notamment dans son exhortation évangélique Gaudium, puis dans la démarche synodale ? Alors, dans les premiers enseignements du pape François, notamment la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, dont vous parliez à l'instant, il y a une assez forte insistance sur la place spécifique des pauvres dans le peuple de Dieu, parmi les laïcs. Et ça, c'est quelque chose qui est présent à un moment dans Lumen Gentium, numéro 8, mais que François, on peut dire, avec l'Église en Amérique du Sud, a beaucoup développé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une insistance. Et puis aussi, une insistance sur le service que l'Église est appelée à rendre au monde. Et on peut dire là-dessus que François fait le trait d'union entre 2 grands documents du Concile, Lumen Gentium qui parle de l'Église, et puis Gaudium et Spes qui parle de l'Église dans le monde de ce temps. Et François en fait relie les deux en essayant d'éviter qu'il y ait d'un côté la vie interne de l'Église, la prière, l'annonce de la foi, la catéchèse, etc. Et puis d'un autre côté, l'engagement dans le service. Et tout son travail, je pense, c'est de relier les deux.
Alors, Père François Audinet, vous avez participé à la seconde session du synode à Rome en octobre dernier avec le pape François. Est-ce qu'il y a quand même une rupture ou une continuité par rapport à Lumen Gentium ? Alors, je ne suis pas sûr que rupture ou continuité soit forcément la clé de lecture la plus forte. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une phase de réception, une phase d'accueil de Lumen Gentium. Et 60 ans après, c'est plus tout à fait la même chose que 10 ans après ou 20 ans après. Et le synode qui vient de s'achever aura sans doute été un des actes les plus importants d'accueil, de réception, de déploiement de Lumen Gentium. Et très honnêtement, je pense même l'acte le plus important dans la réception de Lumen Gentium depuis le synode de 1985, qui avait travaillé à expliciter un peu l'ensemble des textes conciliaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever, disons, comme point saillant de cette réception ? Il y a d'abord évidemment l'insistance sur la participation, en disant que la mission de l'Église a besoin de la participation de tous. Et de tous, ça veut dire évidemment de tous les fidèles laïcs, ça c'était déjà acquis, mais ça veut dire de tous, à commencer par ceux qu'on aurait oubliés. Et notamment, il y a une forme de retrouvaille avec les plus pauvres, mais aussi cette attention à tous ceux que l'Église pourrait laisser sur son chemin. Et quand on dit que tous sont participants à la mission de l'Église, on peut facilement oublier que ce discours qui est généreux peut en réalité laisser des personnes sur le chemin. Et tout le travail synodal, on peut dire, c'est d'essayer de retrouver ces personnes et non seulement de leur dire qu'elles ont leur place, mais aussi d'entendre ce que l'Esprit peut dire à toute l'Église à travers elle. Un autre accent aussi, c'est l'insistance de ce synode sur l'Esprit Saint. Dans Lumen Gentium, on a beaucoup retenu, vous l'avez dit en ouvrant cette interview, que le Christ est la lumière des peuples et que l'Église reflète la lumière qui vient du Christ. Évidemment, c'est très vrai et c'est très présent dans Lumen Gentium. Mais il y a aussi un accent sur l'Esprit Saint, l'Esprit qui donne le sensus fidei, le sens de la foi, un flair, on peut dire, un instinct de la foi, c'est-à-dire la capacité des fidèles à reconnaître vers quoi l'Esprit les pousse et à reconnaître ce qui s'accorde avec leur foi ou au contraire ce qui s'y oppose. Et ce synode a beaucoup valorisé le sensus fidei, c'est-à-dire en prenant au sérieux ce flair qu'ont les fidèles pour voir où l'Esprit les pousse. Voilà. Pas simplement dans une obéissance, on peut dire, mais aussi dans une capacité de détection, de discernement. Et puis, dans cette attention à l'Esprit Saint, le synode a aussi insisté sur les charismes. Les charismes, ce sont les dons que l'Esprit fait à chaque fidèle, non pas pour lui-même, mais pour le bien de l'Église, pour le bien de toute l'Église. Et cette attention du synode à déployer les charismes et surtout à créer une Église où on fait attention aux charismes pour qu'ils conditionnent la mission, pour qu'ils embellissent la mission, ça je pense c'est un accent majeur aussi. Donc on n'est pas là dans le fonctionnement interne de l'Église. Alors il y a bien sûr des paragraphes dans le document final du synode qui sont sur le fonctionnement interne de l'Église, comme d'ailleurs il y en a sur Lumen Gentium, et je dirais c'est important qu'il y en ait pour que la mission, en général, soit connectée au fonctionnement quotidien de l'Église. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a besoin des deux. Et vous disiez, c'est intéressant, on est encore dans une phase de réception. 60 ans après, c'est un temps long de... Tout à fait. Alors ça, c'est propre à l'histoire des conciles. C'est-à-dire que les conciles généraux, les derniers ont été le concile de Trente, le concile Vatican I au XIXe siècle, le concile Vatican II maintenant, ont toujours une réception qui se fait dans le temps long, en effet, parce qu'il y a des grandes intuitions qui s'y formalisent, qui sont données à toute l'Église. Et puis, bien sûr, il faut beaucoup de temps pour que ce soit reçu. Alors, si on parle de réception, c'est pour ne pas parler d'application. Parce que ces textes conciliaires ne sont pas juste des lois qu'il faudrait appliquer purement et simplement, mais ce sont, on peut dire plutôt, des intuitions, des inspirations qu'on met en œuvre avec la liberté de l'esprit. Et ça, en effet, ça prend du temps. Vous avez parlé, les laïcs ont leur propre charisme. Le pape François l'a d'ailleurs redit encore hier lors de son audience générale. Comment soutenir les laïcs à exercer leur mission aujourd'hui ? Alors, comment les soutenir ? La première chose qui est très présente dans Lumen Gentium, c'est que la nourriture spirituelle dont ils ont besoin leur soit donnée. C'est-à-dire dans la prière, évidemment, dans l'annonce de la foi, mais aussi, on peut dire, dans un entraînement mutuel à la mission. Alors, c'est vers les plus pauvres, c'est vers la transformation de ce monde que Lumen Gentium confie particulièrement aux laïcs. Voilà, c'est que l'Église soit ce lieu-là, ça me semble important. Et puis, un autre soutien, et je crois que le synode récent a beaucoup insisté là-dessus, c'est cet exercice du discernement.
c'est-à-dire de chercher ensemble où est-ce que l'Esprit nous appelle dans ce monde. Voilà, dans notre monde, il y a des choses atroces, des choses qui vont vraiment contre le message de l'Évangile. Dans notre monde, il y a des choses magnifiques, puis dans notre monde, il y a plein de choses entre les deux. Et voilà. Et donc, tout cet exercice de discernement, il est à faire dans l'Église pour voir comment est-ce que l'Esprit nous appelle, comment est-ce qu'il nous pousse, et parfois aussi pour reconnaître des intuitions un peu prophétiques qui naissent dans notre Église et qui, elles, ont besoin d'être soutenues, accompagnées, éclairées, etc. Lumen Gentium ne parle évidemment pas que des laïcs. Pour vous, Père François Audinet, quel aspect de Lumen Gentium ne faut-il pas oublier de mettre en œuvre ou de creuser ? Alors, quelque chose qui est connecté à la place des laïcs dans Lumen Gentium, c'est ce qu'on a appelé la vocation universelle à la sainteté. Le fait que tous et toutes soient appelés à la sainteté, ce qu'on comprend souvent comme le fait que chacun ou chacune est appelé à la sainteté. Alors, la sainteté, c'est pas forcément être canonisé comme, Saint François d'Assise ou Sainte Claire d'Assise. Tout le monde ne peut pas l'être. Voilà, exactement, parce que ceux qui sont canonisés ou celles qui sont canonisées sont des exemples, en fait, qui sont donnés. Mais chacun, chacune est appelé à vivre de l'Esprit Saint, à entrer dans la ressemblance au Christ, à suivre le Christ. Et ça, c'est la sainteté, maintenant, pour tous. Et ça, le pape François insiste beaucoup sur cette dimension en parlant des saints de la porte d'à côté. C'est-à-dire ceux qui sont juste à côté de nous, peut-être dans notre famille, dans le lieu où nous travaillons, dans notre rue. Voilà, ceux et celles qui nous montrent ce chemin de la sainteté très simplement, très quotidiennement. Comme Jean-Paul II avait montré la voie aussi en canonisant beaucoup de personnes justement pour les donner en exemple. Ça, il me semble que c'est un point qui aujourd'hui fait consensus dans l'Église, quelque chose qui a vraiment été reçu. Cette idée que tous et toutes sont appelés à la sainteté, je pense que c'est un point très important de cette constitution Lumen Gentium. Merci Père François Audinet d'être venu en studio à KTO éclairer nos lanternes sur la constitution Lumen Gentium promulguée il y a 60 ans par le Concile Vatican II. Est-ce que vous avez peut-être un ouvrage à nous conseiller pour approfondir cette question si les auditeurs sont intéressés ? Alors je leur conseille très volontiers de lire le document final du synode, ce document qui vient de la dernière assemblée synodale et qui a été promulgué par le pape François, donc qui lui donne son autorité. Je leur conseille vraiment de le lire. Il est un peu long, mais je crois que c'est une bonne manière de recevoir toute l'impulsion que Lumen Gentium a pu donner dans l'Église. Merci beaucoup d'être venu en studio, Père François Audinet. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes maître de conférence en théologie pratique aux facultés Loyola. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.